Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Les États-Unis tentent de justifier leur plan d'invasion en Éthiopie en utilisant les médias internationaux. Les États-Unis d'Amérique utilisent généralement les crises humanitaires comme prétexte pour envers le pays dans le seul intérêt de leur politique d'approvisionnement des nations qui ne succombent pas à son approche tordue. L'indication récente de l'intention générale de son armée d'utiliser une solution militaire pour arrêter la guerre en Éthiopie, associée à la campagne médiatique intégrée contre l'Éthiopie, montre à quel point elle est désespérée pour justifier l'intervention prévisible en Éthiopie. S'adressant à BBC la semaine dernière, le général de division William Zana, commandant de la force opérationnelle interarmée pour la Corne de l'Afrique, a laissé entendre que les États-Unis pourraient utiliser les opinions militaires pour arrêter la guerre en Éthiopie. Les discours prononcés par le président Biden alors que les troupes américaines se retirent d'Afghanistan résument tout l'objectif des États-Unis d'envers des pays. Certains médias occidentaux fulminent contre le conflit intérieur et l'instabilité politique de l'Éthiopie pour protéger leurs intérêts politiques. S'adressant à TV anglais, les universitaires ont déclaré que certains occidentaux utilisent des médias étrangers pour diffuser de la désinformation sur l'Éthiopie contre la dure réalité du terrain. Le terroriste TPLF qui a dirigé le pays pendant 3 décennies a commis des atrocités de masse contre les civils innocents, mais les États-Unis, les Occidentaux et leurs médias n'ont pas condamné le crime odieux au lieu de dynamiser les rebelles du junte TPLF. Les organisateurs du groupe ont déclaré avoir diffusé des messages sur les réseaux sociaux, solliciter des églises orthodoxes éthiopiennes et les propriétaires de restaurants dans les banlieues de Dessie et envoyer des SMS à des milliers de personnes dans l'espoir de rallier les membres de la communauté à voter pour Young King. L'ambassadeur de Russie en Éthiopie a rendu visite au secrétaire général du Parti de la Prospérité, Adem Farah. Selon l'ambassadeur de Russie, l'ambassadeur Tekerm a félicité le secrétaire pour son nomination à ce poste de responsabilité. Au cours de la conversation d'état de la prospérité et d'interaction entre les partis de pouvoir des deux pays, le parti politique russe Russie Unie et le parti de la prospérité ont été discutés en détail sur diverses questions. Les partis ont noté que cette interaction se développe activement sur la base de l'accord de coopération signé en mars cette année ici à Addis Abeba. Un rôle important dans ce processus a été joué par les participants du Premier ministre et de la FDRE, Abiy Ahmed, à la conférence internationale interpartie Russie-Afrique qui a eu lieu en mars cette année. Les membres de la communauté de la diaspora éthiopienne vivant en Turquie se sont engagés à faire front pour repousser l'intégration étrangère et les pressions contre l'Éthiopie et répondre efficacement aux besoins humanitaires du pays. Les Éthiopiens qui vivent en Turquie ont organisé un rassemblement visant à renforcer leur participation aux activités globales dans le pays d'origine.
Au cours de leur discussion, les membres de la communauté de la diaspora ont déclaré que la pression extérieure et la campagne médiatique en cours ne ciblent pas seulement l'Éthiopie, mais également l'ensemble du continent. À cette occasion, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie en Turquie, Adem Mohamed, a souligné les responsabilités de la communauté de la diaspora pour la contribution aux efforts nationaux en cours pour remédier à la situation dans le pays. Le conflit éthiopien suscité par le TPLF terroriste a montré que les médias américains sont non seulement à sens unique, mais aussi totalement déséquilibrés en faveur du junte TPLF. Cette remarque a été faite par Bob Schoenberg, qui était récemment en Éthiopie et a personnellement été témoin des faits sur le terrain. Et pour conclure le journal, les Éthiopiens vivant en Italie et en Grèce se sont lancés dans un programme de collecte de fonds pour venir en aide aux personnes ayant besoin d'une aide humanitaire en Éthiopie. Les membres de la communauté éthiopienne des deux pays travaillent en partenariat avec l'ambassadeur à Rome pour mobiliser davantage la diaspora dans le programme de collecte de fonds. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie en Italie, Demito Ambissa, s'adressant à la réunion préliminaire des membres de la diaspora, a appelé à redoubler d'efforts conformément aux besoins humanitaires croissants en Éthiopie. L'ambassadeur Demito a apprécié les Éthiopiens qui ont lancé l'événement de collecte de fonds. Elle a souligné que les Éthiopiens feraient mieux de se tenir plus que jamais aux côtés du gouvernement pour répondre à la situation actuelle dans le pays. Je rappelle les titres principaux. L'ambassadeur en Russie, en Éthiopie, a rendu visite au secrétaire général